Mesdames et messieurs, organisateurs du concours, chers tous, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez. Je fais cette vidéo pour vous faire part d'un problème, de la colère que je ressentis quand je sus que le thème qui m'est soumis, c'est entreprendre, c'est refuser la fatalité du chômage. Je m'insurge face à ce thème qui est d'une légèreté suffocante. Ai-je tort quand le sujet tend à présenter l'entrepreneuriat comme une simple porte de sortie pour les plus malheureux qui n'ont pas pu avoir la chance d'une éducation scolaire décente? L'entrepreneuriat est bien plus qu'une simple porte de sortie. C'est le poison du chômage. Alors dire qu'entreprendre, c'est refuser la fatalité du chômage, c'est un faible mot, réducteur pour désigner l'aubaine qu'est l'entrepreneuriat, qui a sorti plus d'un des griffes acérées du chômage et de la mendicité. Car avant, les moins nantis, en dépit de leur volonté, ne pouvaient se permettre de rêver grand. On leur a dit qu'il fallait se contenter des champs, comme si le succès se distribuait entre des gens de même sang, des descendants qui, depuis leur naissance, héritent des efforts de leurs parents. L'on a voulu nous faire croire que si l'on n'a pas de bureau, on ne travaille pas dans un bureau en étant zéro, que si l'on n'a pas le costard cravate de l'employé modèle, on ne peut être un exemple. Bénis soient les cieux, car nous avons ouvert les yeux pour nous délivrer de cette fatalité. Cette fatalité qui consiste à nous faire croire que si l'on n'a pas de diplôme, on n'a pas de valeur, que si l'on ne rentre pas dans des cases, on doit rester à sa place, et que nos rêves doivent être proportionnels à nos moyens, et que notre destin doit se plier à nos circonstances. Mes mots aujourd'hui sont là pour traduire les mots de tous ceux qui manquent de mots, parce qu'ils n'ont pas un vocabulaire costaud, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'étudier la philo. Mais ce qu'il veut dire au monde, c'est que contrairement à ce que l'on pense, ils ne sont pas idiots. Les entrepreneurs d'aujourd'hui deviennent les employeurs de demain. Ils créent des emplois, à l'instar d'Aliko Dangote, qui a bâti l'un des plus grands empires industriels d'Afrique, ou Ali Ouattara, parti de rien pour devenir un géant de l'agro-industrie, sans oublier Stéphane Sucré, un entrepreneur très polyvalent évoluant dans divers domaines. Des preuves vivantes que le génie ne se certifie pas toujours par un diplôme et que la réussite ne demande pas la permission de l'école pour exister. Comme le disait Tony Elumelu, l'entrepreneuriat est le moyen le plus puissant de créer de la richesse et sortir des gens de la pauvreté. Entreprendre au-delà d'éviter la fatalité du chômage délivre les peuples de la pauvreté. Il permet d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Et dans cette histoire, on est les seuls héros. Merci.